Entretien avec Delphine de Vigan par Marianne Epin, Paris, septembre 2015. Votre livre est extrêmement bien accueilli par la presse, par les critiques. Et moi, j'avais envie de savoir quelle forme prend votre trac et votre appréhension de la sortie d'un livre. Quelle forme prend ce trac? Une réponse assez intime qui corrobore tout à fait ce que dit elle dans le roman, parce qu'elle a toute une théorie sur la somatisation en disant que, en général, au cours d'une vie, on somatise de manière différente pour éviter de fatiguer les mêmes organes. Oui. Donc, et donc, mon trac se traduit comme probablement je suis pas capable de l'exprimer. Enfin, si je l'exprime, mais peut-être que ça suffit pas. En tout cas, énormément physiquement par différents symptômes, symptômes, oui. Pas très intéressants. Et voilà, par exemple, je vais vous raconter une anecdote. Quand j'ai décidé finalement que ce livre sorte pour la rentrée littéraire, donc il en avait été question avec mon éditrice. J'hésitais, j'étais pas sûre de. Et le jour, en gros, où j'ai dit oui, et où elle m'avait laissé en décider. Donc, eh bien, je suis rentrée chez moi et je ne suis pas ressortie pendant une semaine parce que je me suis fait un lumbago quasiment sans précédent qui m'a clouée au lit pendant une semaine. Obligatoirement. Voilà. Tellement j'avais peur, vraiment, il n'y a pas d'autre manière de le dire. Peur d'y aller, bien sûr. Oui. Et donc, vous n'avez pas tiré d'enseignements ni de recettes par rapport au succès de Rien ne s'oppose à la nuit. Vous êtes de nouveau aussi désarmée. Oui, parce que de toute façon, le succès d'un livre ne rassure pas. Au contraire, je pense qu'il est presque, enfin ça angoisse presque plus. Oui, ça met un défi très haut après, c'est très compliqué. Et parce quand au début personne me connaissait, personne s'intéressait à moi, j'avais rien à prouver. J'ai envoyé un roman par la poste, c'était une chance immense qu'il soit publié, etc. Et puis petit à petit, oui, il y a des lecteurs qui me suivent, etc. Donc c'est vrai que je n'ai pas envie de les décevoir. En même temps, je n'ai pas envie non plus d'anticiper la demande du lecteur ou d'essayer de me plier à ses exigences. Et peut-être que d'ailleurs la peur, elle est dans ce paradoxe, à la fois d'avoir envie de plaire, mais de ne pas avoir envie de céder à cette injonction. Oui, bien sûr.